Et rebonjour, bienvenue toujours sur la mécanique universelle, sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site, mon site, qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase, la béatitude et l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état supérieur de conscience, un état bien particulier. Et donc, si la création, à un certain moment de son évolution, engendre la vie, met en évolution cette vie qui finit par être, par donner de l'amour en son sommet, qui est l'extase, ça veut dire que le principe à l'origine de ça est l'essence de cela. Donc Dieu est... Il y a un principe créateur que les religions appellent Dieu, que les philosophies aussi appellent comme ça, et dont l'essence, c'est l'essence de l'amour, en fait. Voilà, et donc ça démontre aussi que ce site essaie aussi de démontrer la pertinence qu'il y ait un Dieu plutôt que rien à l'origine de la création. Voilà. Donc, moi, je vais continuer à lire et à découvrir en même temps et à commenter l'éthique de Spinoza. C'est la 9e vidéo, donc je prends en cours de route. Hein. Et alors, c'est un déchiffrement intuitif. On pourrait dire que c'est l'explication de l'éthique de Spinoza pour des pas trop nuls par un nul. Voilà, ça pourrait s'expliquer comme ça, ou par un philosophe naïf, si vous préférez. Voilà, mais bon, peut-être que ça simplifie pas mal la compréhension de cette chose-là. J'aimerais bien avoir des retours d'ailleurs à ce niveau-là, si ça vous paraît simple, si ça vous paraît éclairé clairement un philosophe qui est considéré comme un peu compliqué, quoi. Hein. Et est-ce que ces explications naïves, d'abord, vous paraissent intelligentes et pertinentes, et est-ce que ça vous éclaire un peu ça? Voilà, ça serait intéressant. J'en profite aussi pour vous dire que si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça donne de la visibilité si vous pensez que c'est intéressant de les rendre un peu plus visibles, et de vous abonner à la chaîne. Il paraît aussi que ça fait évoluer les choses. Et puis je vais faire des vidéos un peu, des lives. J'avais essayé déjà un petit peu, et voilà, comme ça je pourrais répondre aux questions. Si vous avez des moyens, parce que je suis vraiment nul là-dedans, je ne comprends rien, si vous avez des compétences et que vous voulez m'en parler, ça sera toujours les bienvenus. Voilà, alors, on y va. Je vais continuer là. J'ai sauté un petit passage, des petits passages, parce que je voudrais un petit peu avancer quand même. Et on va partir d'ici. Alors, il faut noter ensuite que les afflictions et l'infortune... Alors, on est dans la 5e partie de l'éthique, qui s'occupe de Dieu, du divin. Hein. J'ai sauté directement de l'introduction à la 5e partie, parce que c'est ça qui m'intéresse déjà. Après, on verra si ça vaut le coup de travailler les autres parties, de réfléchir sur les autres parties. Donc, là, c'est la partie où où il essaye de comprendre les sentiments, les afflictions, etc. Alors, il faut noter ensuite que les afflictions et l'infortune ont pour origine principale
l'amour excessif pour un être qui change et varie tout le temps et dont nous ne pouvons jamais être maîtres, c'est-à-dire n'importe qui. Voilà, l'amour envers des choses qui sont variables. Et c'est là, tiens, ça vient de me faire passer l'idée que ben, c'est peut-être ce qu'on retrouve pas chez nos animaux de compagnie, chez les animaux avec lesquels on rentre en amour, nos chats, nos chiens, etc. C'est qu'en fait, ils ne sont pas variables dans leur voilà. Il y a de nombreux êtres humains qui ne sont pas comme ça non plus, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est toujours changeant, quoi qu'il arrive. Donc, l'amour ordinaire envers les êtres humains, envers les choses, ne peut pas atteindre l'amour qu'on a envers quelque chose qui est envers le divin, envers quelque chose d'immuable, quelque chose voilà, qui est au-dessus de tout, quoi, qui n'a pas de variation, en fait. Et donc, c'est les êtres qui changent, c'est nous-mêmes aussi, hein, dans notre façon d'aimer. Voilà, ben, on est aussi changeant dans la position ordinaire. Alors, c'est pourquoi il y a une grosse différence entre la position ordinaire de la conscience, c'est-à-dire la conscience de tous les jours, dans la vie courante, qui nous sert à construire l'humanité, et puis la conscience de l'extatique, qui est invariable, qui aime de façon totale parce qu'elle ne voit plus l'individu dans son mouvement. En fait, elle est connectée à l'essence divine qui compose chaque être humain, c'est-à-dire le principe créateur à l'origine et qui compose chaque chose. Mais dans le souterrain, en fait, c'est les particules élémentaires, c'est ça, c'est ce qui a créé l'univers, ce qui est le divin dans son essence, c'est les particules immatérielles qui constituent chaque chose. Et donc, on est connecté, dans l'état d'extase, on est connecté à ce niveau-là. Donc, en face de nous, on peut avoir quelque chose de changeant. Quand on est dans l'état d'extase, on peut avoir quelqu'un qui est changeant ou quoi que ce soit. On reste invariablement plein d'amour et émanant toujours cet amour. Voilà, on n'est pas ni bousculé par, ni on n'est pas, on passe pas dans les choses variées, dans un amour varié ou cyclique, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, un amour changeant face à quelqu'un, ni parce que soi-même, on n'est plus du tout dans quelque chose de mouvant, quoi. On est dans un état d'amour absolu. Voilà, alors, donc, et nous ne pouvons jamais être maîtres, effectivement, ni des autres, ni de notre propre, nos propres sentiments dans l'état ordinaire de la vie, de la conscience. En effet, on a tourment ou anxiété pour cela seul que l'on aime, les offenses, soupçons, inimitiés, etc., naissent uniquement de l'amour pour des êtres que personne ne peut réellement posséder. On ne peut pas posséder autrui, il y a toujours, et c'est superbe qu'il y ait vraiment cette curiosité, cette instabilité. On ne peut pas maîtriser ça, et c'est ce qui fait que c'est nécessaire dans l'état de l'homme ordinaire qui construit la perfection vers laquelle l'humanité va. On a besoin de cette disharmonie, en fait, de cette incapacité. C'est ce qui fait, c'est ce qui nous maintient qui nous empêche d'être dans l'extase. Si on aimait
si on était invariable dans nos sentiments et qu'on aimait des êtres humains invariables dans l'état ordinaire, ben, on serait dans un amour absolu, voilà, qui serait total. Voilà, les offenses, etc. Ainsi, nous comprenons facilement le pouvoir qu'a sur les sentiments la connaissance claire et distincte, et avant tout notre troisième genre de connaissance. Alors là, je pense qu'il parle justement de l'extase. Et la connaissance claire et distincte, c'est ce qui se passe dans l'état d'extase. On est dans un éveil. C'est pas pour rien que dans les philosophies asiatiques, ils parlent d'éveil. On est dans cet état d'éveil total, bien sûr. Il y a d'autres noms, mais voilà, qui donnent cette vision-là. Donc, dans notre troisième genre de connaissance, dont la base est la connaissance même de Dieu. Donc, c'est ça, quand on est dans la connaissance absolue de Dieu, dans l'état d'extase, on est... voilà, cette connaissance ne supprime absolument pas les sentiments passion, mais elle fait qu'ils constituent la plus petite partie de l'esprit. Dans cet état-là, il y a peut-être, bien que moi, dans mon expérience, j'ai fait cette expérience accidentellement de l'extase, qui a duré une semaine, au bout d'un ou deux mois où j'avais découvert cette théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, où j'avais vraiment travaillé sur ça pendant 2 mois assez intenses. Et à la sortie de ça, je me suis retrouvé dans cet état-là d'extase. Et donc là, il n'y a pas de sentiment, je n'ai pas ressenti de sentiment ni de passion. J'étais dans un état d'amour absolu et c'était invariable, quoi. Je me souviens avoir été à la bibliothèque, avoir croisé des filles qui me plaisaient, par exemple, dans l'état ordinaire. Et là, j'étais indifférent, mais j'étais plein d'amour, mais indifférent. Voilà, il n'y avait il n'y avait pas les sentiments qui peuvent naître dans l'état ordinaire, quoi. Voilà. Alors, mais elle fait qu'il constitue la plus petite partie de l'esprit. De plus, cette connaissance engendre l'amour envers un être immuable et éternel. C'est le divin, immuable et éternel. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se faire d'image, on ne doit pas se faire d'image quand on parle du divin en parlant d'un être, de quelque chose d'immuable et d'éternel. Ça ne peut pas être les images dont on voit les peintures de la Renaissance. Voilà, c'est pas ça. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que c'est l'atome. Donc c'est quelque chose d'immuable, d'éternel et d'immatériel en somme. Mais qui aussi constitue la forme illusoire de la matière qu'il nous sert devant les yeux, nous-mêmes. Voilà. Nous sommes constitués d'immatérialité, de ces particules immatérielles, et qui, organisées d'une certaine manière, donnent un corps tel que nous sommes. Voilà, donnent une incarnation comme la nôtre. Mais le fond, la vérité, c'est la partie immatérielle. Donc, alors de plus, voilà, engendre envers un être immuable et éternel qui ne peut être souillé par aucun des vices inhérents à l'amour ordinaire. Voilà, on ne peut pas, dans l'état d'extase, il n'y a plus de... On ne peut pas désirer, on ne peut pas avoir... parce qu'il faut être dans l'état ordinaire pour désirer quelqu'un qui nous plaît, voilà, qui nous donnait envie voilà, de quelqu'un, par exemple, ou de quelque chose. On ne peut pas être dans cet état-là. On aime tout au summum. Et donc, le désir est inférieur à cet état d'amour absolu. L'état d'amour absolu, de l'extase, de la béatitude, du nirvana, de l'éveil.
euh, de, de, euh, de l'ataraxie, euh, dans cet état-là, il est invariable, il est au summum. Donc, ça, voilà. Donc, à l'amour ordinaire, par aucun des vices inhérents à l'amour ordinaire. Bon, les vices, voilà, maintenant, on sait que on peut parler d'autre chose que de vices dans ces choses-là, du désir, quoi, tout simplement. Mais il faut resituer toutes les choses. C'est comme ça qu'on doit lire, en resituant chaque fois les ouvrages, que ce soit ça ou les livres sacrés. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont qu'on ne peut pas euh, admettre aujourd'hui, mais il faut juste les resituer à l'époque. Et voilà, et donc avec beaucoup d'indulgence. C'est pour ça qu'il faut lire les livres sacrés avec une indulgence absolue. Alors à l'amour ordinaire, mais qui peut devenir de plus en plus grand, qui peut occuper la plus grande partie de l'esprit jusqu'à occuper total et l'affecter très amplement. Et quand il atteint cet état absolu, l'extase, ben voilà, il est comble de cette chose-là, c'est indépassable, il n'y a plus de variation. Voilà, j'ai fini avec tout ce qui concerne cette vie présente. En effet, chacun pourra voir facilement ce que j'ai dit au commencement de ce scoli, que dans ces quelques propositions, j'ai embrassé tous les remèdes au sentiment. Il suffit pour cela de faire attention à ce qui est dit dans ce scoli, en même temps qu'aux définitions de l'esprit et des sentiments, et dans 3. C'est donc l'heure maintenant de passer à ce qui concerne la durée de l'esprit, sans relation au corps. Alors, est-ce que l'esprit dure quand on meurt, en somme, hein, c'est ça l'idée. Alors, proposition 21. L'esprit ne peut rien imaginer, ni se souvenir de choses passées, sinon pendant la durée du corps. Voilà, ça c'est son point de vue. Alors, évidemment, là, c'est son point de vue. Mais on peut très bien aussi penser que l'esprit euh, n'a pas besoin de corps. Qui sait? Ça, pour l'instant, on ne peut pas savoir, parce que c'est vraiment du domaine, c'est quelque chose qui vient après la mort, quoi. Hein. Donc, on n'en sait rien. Voilà. Donc, je vous le dirai, une fois que j'aurai expérimenté la chose, si je trouve une petite boîte aux lettres ou quelque chose de similaire, un moyen de vous le communiquer, je ne me priverai pas de le dire. Voilà, si je dis rien, ça veut rien dire, hein, parce que ça peut vouloir dire aussi que j'ai pas les moyens de vous de parler que je que... Mais je chercherai, hein, si jamais, ben, j'essaierai de trouver une astuce. Voilà, ça voudrait dire que je me crois un peu plus malin que les autres, hein, quand même. ça serait, ça m'étonnerait. Bon, bref, on verra, on en reparlera. Alors, l'esprit ne peut rien imaginer ni se souvenir des choses passées, sinon pendant la durée du corps. Démonstration. L'esprit n'exprime l'existence actuelle de son corps et ne conçoit comme actuels les états du corps que pendant la durée de celui-ci. Par suite, c'est seulement pendant la durée de son propre corps qu'il peut concevoir qu'un être corporel existe en acte. Il ne peut donc rien imaginer, ni se souvenir des choses passées, sinon pendant la durée du corps. Alors, je comprends pourquoi ça a révolté l'Église et pourquoi ils ont essayé de le trucider, le pauvre Baruch Spinoza, parce que c'était insupportable pour ces hommes d'Église qui n'avaient qui, qui, qui prenaient la religion pas pour voilà pour se sauver dans l'au-delà, quoi, pour pour avoir enfin bref pour des raisons bassement euh, matérialistes. Et là ça devait faire un choc pour eux d'imaginer que non, ben non, il n'y a pas, pour Spinoza c'était pas ça, il n'y a pas de
voilà, l'esprit ne survit pas derrière, en somme. Voilà. Moi, j'ai plutôt une confiance inverse. Hein. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a... Voilà, moi, je pense que les religions ont raison, les grandes religions, et je pense. Mais bon, ça, c'est un point de vue. Hein, et évidemment, c'est agnostique. C'est-à-dire que peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. Alors, il y a cependant nécessairement en Dieu une idée qui exprime l'essence de tel ou tel corps humain sous l'idée d'éternité. Donc, il y a quand même, puisque c'est ça, quoi qu'il arrive, l'âme, ce que nous appelons l'âme, si c'est l'essence divine en nous, c'est-à-dire les corpuscules, les particules élémentaires, les bosons de Higgs qui nous constituent, qui constituent nous, les arbres, toutes les choses, quoi, hein, voilà, qui constituent la pierre, l'air, les choses, est immortel. Donc, si ça c'est immortel, si disons que c'est à une autre échelle, hors de l'espace et du temps. C'est dans quelque chose qui est hors de l'espace et du temps. Donc, qu'est-ce qui peut se... Pourquoi ça serait comme ça? Pourquoi nous sommes constitués? On aurait pu être constitués d'autre chose, en somme de particules qui se dégradent, qui n'existent plus, qui disparaissent, qui ne sont rien, en fait. Donc, il n'y aurait pas quelque chose d'immortel en nous. Mais pourtant, à mon sens, il y a, mais ça c'est à vérifier quand même, mais je pense que ces particules élémentaires sont incassables, quoi, au dernier degré de leur immatérialité, c'est quelque chose qui est éternel. Donc, on est constitué d'éternité. Voilà. Il y a cependant nécessairement en Dieu une idée qui exprime l'essence de tel ou tel corps humain sous l'idée d'éternité, subspecie aeternitatis. Dieu, démonstration, Dieu n'est pas seulement la cause de l'existence de tel ou tel corps humain, mais aussi de son essence. Voilà. Et son essence, c'est les particules élémentaires maintenant. Cette essence du corps humain doit donc être nécessairement conçue par l'essence même de Dieu. Oui, c'est l'essence de Dieu. Et cela avec une nécessité éternelle, obligatoirement. C'est là où c'est puissant, quoi. C'est pas Spinoza, il n'a pas écrit ça à la terrasse d'un café, face à la mer, en train de siroter un pastis. Pas du tout. Donc, voilà, hein, on peut dire que il y était en profondeur, il y était complètement, entièrement immergé dans ce qu'il pense et ce qu'il crée. Et c'est là où, voilà, on peut pas, il faudrait, le minimum, c'est le respect vis-à-vis de ces grands spirituels qui ont imaginé les grandes religions, qui ont écrit là-dessus le bouquin sur le soufisme que j'ai lu beaucoup de bon bref, voilà, tous ces livres sacrés, tout ce qui, ces êtres humains qui ont voué leur existence à cela comme des éclaireurs, comme des aventuriers de la spiritualité, et pour livrer à leurs congénères ces choses-là. Et là, voilà, le monde matérialiste, là, l'ultralibéralisme se moque de ça, en rigole parfois. C'est pitoyable, hein, quand on lit ça et quand on voit ce que ça a nécessité. Donc l'essence même de Dieu, et cela avec une nécessité éternelle. Aussi ce concept doit-il nécessairement se trouver en Dieu. Voilà. Proposition 23. L'esprit humain ne peut pas être, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, ne peut pas être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose d'éternel. Mais je suis à 150%, à 200% d'accord avec... Voilà, Spinoza aujourd'hui parlerait de l'atome, parlerait du boson de Higgs, des quarks,
voilà, des particules élémentaires, évidemment. Et c'est là où il situerait Dieu. À son moment, il a situé Dieu dans la nature. C'était d'un courage inouï et d'une intelligence inouïe. Mais c'est ça, en fait. C'est tout. Voilà. Démonstration, bon, on devrait avancer quand même sur ça. Ça va jusqu'où là? C'est quand même long. Non, je vais arrêter là parce que ça va faire des vidéos trop longues. Voilà, je vous remercie de votre écoute et sage parce que personne fait du bruit et ça c'est quand même drôlement intéressant. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.